messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le Conseil d'orientation stratégique du programme d'urgence pour le Sahel a tenu une session extraordinaire ce matin. La rencontre a permis de présenter, d'examiner et d'adopter le plan de travail de 2018 du programme. Les acteurs ont également pris des résolutions pour une mise en œuvre diligente et réussie du programme. C'est en juin 2017 que le gouvernement a adopté le programme d'urgence pour le Sahel comme une réponse holistique aux doubles défis socio-économiques et sécuritaires qui se présentent à la région du Sahel. Le mouvement M21 est désormais pour la réconciliation nationale. Les leaders de cette organisation de la société civile l'ont fait savoir ce matin lors d'une conférence de presse. Pour Marcel Tankwano et ses camarades, la réconciliation passera par la création d'une coalition nationale pour la justice et la réconciliation nationale. Le M21 préconise la fédération des OSC qui épouse l'idéal de réconcilier les Burkinabés sans exception afin de rester unis pour faire face aux défis les plus importants du moment. Les responsables de l'association Alerte Migration Afrique étaient également face à la presse ce matin à Ouagadougou. Ils lancent un cri de cœur à l'endroit des plus hautes autorités du pays pour le retour des compatriotes résidant dans les pays étrangers dans des conditions difficiles, à l'image des 3000 Burkinabés vivant en Libye. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique était ce matin dans les locaux de la Bourse du travail de Ouagadougou. Andrew Yang et son staff sont allés échanger avec les responsables syndicaux pour s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail et l'apport des centrales syndicales dans l'évolution socio-politique du Burkina. Les syndicats ont mis à profit cette visite pour aborder la question de la présence des militaires étrangers sur le sol burkinabé, une présence qu'ils qualifient de domination. Sa prise de parole était très attendue ce mercredi. Hier, mercredi, Jacob Zuma a finalement annoncé sa démission avec effet immédiat. Empêtré dans des scandales de corruption, il a fini par se plier aux ordres de son parti, l'ANC. Zuma a laissé entendre qu'aucune vie ne doit être sacrifiée à son nom et que l'ANC ne doit jamais être divisée à cause de lui. Et conformément à la Constitution, la fonction du président de la République par intérim est revenue au vice-président Cyril Ramaphosa qui vient d'être élu ce 15 février en attendant l'organisation des élections générales dans quelques mois. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.